connaissances que nous pouvons vous apporter ici. Et quand vous allez comprendre réellement ce qu'on appelle l'éducation financière, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de blocages peut-être qui sont faits tout simplement à cause de nos propres petites erreurs, OK? Et qu'on peut de temps à autre arranger. Donc, c'est très important et capital même de comprendre cette réalité-là. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis sûre de moi, il y a des personnes qui sont entrées après que j'ai fait, par exemple, ma présentation qui était la première formation. Moi, je m'appelle Corinna Cage. Alors, qui est Corinna Cage? Corinna Cage, c'est comme mon nom l'indique. Corinna Cage, Cage, c'est tout simplement mon nom en abréviation, Akumba Ghislaine. Je l'ai juste abrégé. OK? Moi, je suis une multipotentielle. J'aime bien le dire parce qu'avant, c'était difficile pour moi de prendre cette étiquette. Je suis une multipotentielle et j'aime vendre. OK? Tout ce qui peut se vendre, je vends. Mais tant que ça reste dans le bon sens du terme. J'aime vendre. Et bien évidemment, au-delà de... Je suis coach en transformation personnelle. Je suis coach en stratégie de croissance, mais également, je fais dans le bien-être de façon globale. OK? Et bien que j'ai des grands rêves moi-même, mon objectif dans ma vie, en réalité, c'est de créer des milliardaires africains. Parce que oui, nous pouvons l'être également. OK? Nous pouvons l'être. Nous pouvons réellement l'être aussi. Et je sais que pour y arriver, il va falloir, par exemple, aider plus de personnes en les guidant dans la réussite de leurs projets grâce au développement de leur potentialité. Parce que tout le monde en a. C'est seulement que de fois, on manque juste qu'on nous le rappelle. OK? Et quand on voit ce développement, sa capacité être en os, il y a des choses qu'on peut faire et qui vont nous permettre donc de vivre de nos rêves et d'être des leaders de marque. Donc, en réalité, moi, je suis un peu une femme qui aime booster les autres à sortir de leur zone de confort, qui aime souvent se dire non, je ne peux pas et tout, et tout, et tout. Non, chez moi, il n'y a pas je ne peux pas. Chez moi, il y a je peux. Je suis capable de le faire. Mais on ne fait pas tout en désordre, on trouve des stratégies. Et c'est toutes ces stratégies-là que vous pouvez voir que notre consulting développe ton potentiel, met sur pied pour vous accompagner parce qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie, il y a plein de choses que vous allez découvrir. Alors, comme vous pouvez donc l'imaginer, bien évidemment, qui dit multipotentiel dit aussi beaucoup de choses que j'ai pu rater, tout simplement parce qu'il y a certaines choses que j'ai négligées, peut-être de façon, comment je vais le dire, de façon volontaire ou involontaire. Et c'est très important, par exemple, de vous raconter un peu certaines de mes fausses expériences qui peuvent également vous aider à éviter certaines choses. D'accord? Et aujourd'hui, on va beaucoup plus se centrer sur les finances. Alors, moi, je suis une jeune femme qui a connu l'argent très tôt. Pas parce que j'ai eu de la famille aisée, non, pas vraiment. J'ai grandi dans une famille très, très, très modeste. Mon père était agriculteur et ma maman n'était pas avec moi. Mais en arrivant en Guinée équatoriale où je réside, Dieu merci, moi, j'ai touché l'argent très tôt, très, très tôt. Et si j'avais connu ce qu'on appelle la bonne finance, je suis sûre de moi que j'aurais été loin. Mais ça peut nous arriver parce qu'il y aura toujours dans la vie, il y aura ceux qui vont avoir de l'argent très tôt et ils vont mal gérer cet argent et ceux qui n'auront même pas de l'argent pour pouvoir le gérer. Ou alors, ils n'ont pas et quand ça vient, ils gèrent tellement mal et ils se retrouvent sans rien. Et c'est ce qui arrive à la majorité des Africains. Parce que de fois, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de finance, il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Pourtant, ce qui nous arrive tout simplement, c'est peut-être le manque de connaissances sur l'outil qu'on appelle les finances. Et c'est ce qui m'est arrivé. Comme je le dis, moi, j'ai touché l'argent très tôt en pratiquant ce que je peux appeler un potentiel que j'avais en moi, la danse. Oui, moi, je ne suis pas peut-être une femme qui aime s'asseoir dans les bureaux et tout, bien que je le fais aussi. Moi, j'aime me baser de ce que j'ai comme capacité. J'aime développer mes capacités. Et je savais danser quand j'arrive ici. Je trouve que ici, ils aiment l'art du spectacle. J'ai commencé à faire du spectacle, j'ai touché énormément d'argent. Donc, à mes 21 ans, 22 ans,
je commençais déjà à avoir des millions en banque. Donc, j'ai été millionnaire un peu très tôt. Oui, effectivement, parce qu'on peut dire tu es millionnaire quand tu commences à avoir au moins un actif à partir d'1 million dans ton compte en banque en tant qu'épargne ou en tant que, je ne sais pas moi. Bref, vous allez trouver le nom que vous voulez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec la mauvaise gestion, je voyais que l'argent, je l'aurais toujours. OK? Je voyais que l'argent, je l'aurais toujours. Et je faisais des dépenses folles. Bien évidemment, dans mon esprit, je savais qu'il fallait investir, je savais qu'il fallait faire des choses. Et j'essayais même d'ailleurs. Par contre, je les faisais mal, d'accord? Quand, par exemple, quelqu'un me fait signe, je peux dire au niveau du Cameroun, j'ai besoin de telle chose, j'essaye d'aider. Oh, je veux me lancer dans ceci, je donne. J'essaye de faire ceci, je donne. Mais je ne savais pas en réalité ce qu'on appelle les finances, au point que quand j'ai vraiment lâché ce monde du spectacle et que je me suis un peu recentrée sur moi en tant que maman, j'ai commencé à penser un peu plus à l'avenir. Bon, je ne peux plus faire la danse, je ne veux même plus d'ailleurs faire la danse. Qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui? Comment est-ce que je peux gérer mes finances qui déjà commençaient aussi à vaciller, à diminuer de plus en plus? J'ai commencé donc à réfléchir à des investissements. OK? Ça, c'est des années plus tard. Hein? Ça, ce sont des années plus tard parce que j'ai déjà pratiquement 12 ans, 13 ans ici en Guinée équatoriale. Et en étant dans le moment, les choses commencent à devenir compliquées. Il faut réfléchir à la suite. Qu'est-ce que demain mon enfant va devenir? Il faut que j'investisse. Et quand les histoires de coronavirus sont arrivées en Afrique, nous tous, nous les avons vécues, euh, c'est là qu'il y a eu vraiment cette forte concentration sur les réseaux sociaux, à l'instar de Google Meet, Facebook, Zoom et tout, et tout, et tout. Il y avait plein d'appels d'offres, plein d'appels à investissement, plein de ceci. J'ai tout fait. Crypto-monnaie, e-commerce, etc. Je faisais un peu de tout. Je faisais réellement tout. Je mettais l'argent ici, je mettais l'argent par là. J'ai investi dans des actifs supposés être actifs. Je peux dire en réalité que j'ai investi plus de 4 millions. En réalité, ça, c'est ce que j'essaye de voir en image. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'investissais tellement sans prendre la peine de comprendre ni le monde des finances, ni le monde de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je ne connaissais rien, j'étais un bébé au lait et je n'acceptais pas de faire ce qu'on appelle l'apprentissage. Je n'avais pas appris, j'allais sur le tas. J'allais parce qu'on disait, non, il faut se lancer. Donc, quand il faut se lancer, il fallait se lancer. Et quand il fallait se lancer, quand on se lance dans un désordre, on se retrouve buté, on se retrouve mal barré, on se retrouve avec des pertes énormes et ça joue sur vous. Et ça tellement joue sur moi au point où j'ai eu même déjà des problèmes de santé graves. Je me disais, mais comment est-ce que j'ai réussi à faire ça et ça ne marche pas? Pourquoi les autres font et ça marche chez eux? Qu'est-ce que je suis en train de rater? Pourquoi pour moi ne décolle pas? Pourquoi j'investis ici, ça ne prend pas? Pourquoi je mets ici, ça ne prend pas? En fait, c'est parce qu'il me manquait quelque chose de crucial et d'une importance capitale, l'éducation financière. Parce que dans l'éducation financière, on va vous apprendre, par exemple, à mieux dominer vos finances, à comprendre même d'abord comment, pourquoi un 5 francs doit sortir pour telle chose. Et en même temps, dans l'éducation financière, on va vous apprendre ce qu'on appelle où investir, comment lire les bourses d'investissement, comment être sûr que telle structure peut vous rapporter, bref, il y aura toute une école tout autour de cela. Et il me manquait tout ça. Certes, j'avais des capacités, j'avais cette force de pouvoir faire des choses, j'avais cette envie de pouvoir investir, d'aller loin, mais je me suis vraiment perdue dans toute cette action-là. Donc, l'objectif ici que vous devez comprendre, c'est que c'est vrai, on nous demande à tous de nous lancer. On nous dit, nous sommes jeunes, nous sommes africains, on a les opportunités, on a ceci, on a cela. Tout le monde peut faire telle chose. Tout le monde est dans la capacité de réussir. Tout le monde peut rêver grand. Tout le monde peut le faire. Oui, ça, ce sont des choses qu'on va écouter partout grâce aux coachs, grâce aux personnes. C'est vrai, c'est possible de le faire. Mais le faire sans stratégie, le faire sans comprendre pourquoi commencer, par où commencer, comment avancer, vraiment, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Comprendre le cheminement de chaque chose est quelque chose de magique.
dans ce qu'on veut faire. Et c'est quand j'ai décidé de commencer à comprendre comment sortir mes 5 francs, comment les investir, c'est là que les choses ont changé. Et comme je vous dis, j'ai vraiment fait un peu de tout. Hein. Moi, je fais dans le e-commerce, je faisais venir les choses de la Chine, de la Turquie pour la Guinée équatoriale. Jusqu'au moment où j'ai eu des bons frappeurs qui m'ont frappé franchement. Et quand on te frappe comme ça, tu peux bien imaginer qu'on ne te frappe pas toi. On frappe toutes les personnes qui te font confiance. Parce que moi, j'étais un peu comme une grossiste ici. Donc, les gens venaient me déposer leur argent et je leur faisais une sorte de drop shopping. Je faisais venir la marchandise et ça te faisait, tu perdais énormément d'argent. J'ai perdu de l'argent jusqu'à ce que, je me rappelle, le dernier même qui m'a fait le coup de grâce, c'est quand j'avais fait un envoi de 2 millions de marchandises. Il y avait les mèches, c'était autour des moments des fêtes comme ça, dont les gens commandaient les marchandises qu'ils pouvaient revendre pour décembre, novembre, décembre. Je fais cet achat, je lance l'investissement et quand je dois attendre la marchandise, ça ne vient pas. Donc, vous pouvez imaginer la colère des personnes qui me faisaient confiance. C'était grave. Donc, extrêmement malade. Donc, franchement, j'aimerais attirer votre attention. C'est très beau, on va vous dire, c'est 2026 qui est à votre chevet. C'est 2026 qui arrive. C'est 2026 qui est là. Fixez-vous des objectifs grands. Soyez smart, OK? Ayez des objectifs lointains. Ayez une vision large. C'est bien beau. On va vous dire toutes ces choses. On va vous motiver à bloc pour aller de l'avant. Mais, comment on aimerait vous dire ici aujourd'hui, il y a des choses que vous ne devez pas blaguer. Ça doit passer par ce qu'on appelle un enseignement, une étude. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'on vous propose un accompagnement, parce qu'on va finir de vous parler comme on vous parle là. Mais vous pouvez vous lancer. Ce n'est pas ça qui est dérangeant. Mais après, quand vous vous retrouvez face aux difficultés, si vous n'avez pas le moral, croyez-moi, il y a des choses qui seront trop, trop, trop difficiles à remettre sur le pan. Il y aura des choses qui seront compliquées pour vous à redémarrer. Si vous n'avez pas les personnes qui peuvent vous soutenir, vous tenir la main, que bon, c'est pas grave, tu as eu ce problème, c'est pas grave. Ça va échouer. Ça va échouer. J'ai une ONG qu'on on avait montée où on faisait le poulet, on faisait les poules de chair là et tout. Ça a bien fonctionné 1 an, 2 ans. Mais à cause des mauvais investissements, à cause de la mauvaise gestion financière, on s'est retrouvé buté. Avec les dettes à l'appui, parce que là, on avait fait venir d'autres actionnaires et on s'est retrouvé avec des dettes parce que je n'étais pas seule. On était 2 fondatrices. Vous voyez? Donc, ce sont des erreurs comme ça qui peuvent vous arriver tant que vous n'allez pas prendre vos finances au sérieux. On n'investit pas par plaisir, on investit en étudiant. On ne se lance pas juste pour se lancer. Il y a des petites informations que vous devez être sûr d'avoir. C'est d'ailleurs pour ça que le coach Henri est là, pour vous faire remarquer des petites choses qui peuvent vous ralentir devant quand vous les négligez en amont. On ne se lève pas pour investir, parce que si également vous n'avez pas le spirituel qui vous accompagne dans tout ça, croyez-moi, vous allez être buté, que vous tournez en rond, les autres avancent. On n'investit pas ou on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour se lancer sans comprendre, par exemple, surtout ceux qui se lancent dans le numérique, sans comprendre comment est-ce qu'on fait les placements d'argent, quels sont les outils dans lesquels il faut le plus investir pour pouvoir réellement grandir en expérience numérique afin vraiment d'avoir la notoriété que vous cherchez pour vendre tel ou tel produit. Vous voyez que toutes ces informations sont cruciales à avoir avec vous. Et c'est important de vous dire que tout ça existe. Pour ceux qui croient que c'est le voix bébé là, ce n'est pas le voix bébé. Toutes ces choses existent, ces pertes existent et j'en suis témoin. J'en suis témoin parce que j'ai perdu énormément. Ce n'est pas du fake. Un jour, vous allez tomber sur mon livre que je suis en train d'achever et vous allez comprendre réellement toute mon histoire parce qu'il ne peut pas tout vouloir relater ici. Mais sachez que les pertes en entrepreneuriat sont énormes quand vous ne faites pas les choses comme il faut les faire.
Donc, ça, c'est la petite expérience que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne vais pas être long parce que les autres coachs aussi doivent vous expliquer les choses que vous pouvez comprendre dans le monde des finances. Donc, moi, j'en ai terminé avec vous. C'est vrai, il faut se lancer, mais se lancer stratégiquement, c'est ça qui est le plus important. Préparez-vous, soyez donc parmi les personnes qui seront en première ligne pour écouter ce qu'on appelle l'éducation financière avec la coach Blanche et Rose ce vendredi. Merci à vous. Waouh, waouh, waouh. S'il vous plaît, mettons encore des applaudissements et des cœurs et tout l'amour pour ce message. Ça, c'est vraiment une expérience que coach Corinne vient de partager avec nous. Et vraiment, ça va nous aider. Je crois bien que moi-même, personnellement, ce sont des choses aussi que je vais apprendre. Donc, vraiment, vous allez voir que c'est très important, la finance. Et de par les petites expériences qu'on partage comme ça, vous verrez que ça va vous éviter aussi de faire certaines erreurs parce que on n'est pas tous obligés de faire les mêmes erreurs, mais on peut apprendre des expériences et à grandir encore plus. Donc, maintenant, le deuxième intervenant, c'est qu'il se prépare déjà, c'est qu'il il s'est déjà préparé. Alors, je vais ici introduire sur vos applaudissements, s'il vous plaît. On va maintenant introduire le coach Roméo. Et vous savez que, donc, je vais laisser la parole au coach Roméo. Super, super. Merci beaucoup. Merci, coach George. Merci pour la brillante expérience que la coach Corina vient de partager. Alors, chers amis, merci d'être là. Merci pour votre attention. Alors, je vais partager avec vous quelque chose de très capital, notamment par rapport au domaine des finances. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roméo Kangou. Roméo Kangou, je suis béninois, je réside au Bénin. C'est vrai, je voyage, mais je réside au Bénin. Ma famille est au Bénin. Je suis coach en leadership et stratégie de croissance. Donc, quand je dis leadership, je parle développement personnel et spirituel. Et quand je dis stratégie de croissance, je parle marketing, je parle vente, je parle copywriting, tunnel de vente et ça. Donc, du coup, je travaille avec des entreprises et des particuliers. J'accompagne des personnalités diplomatiques, des personnalités politiques dans leur transformation par le leadership et j'accompagne les entreprises dans leur croissance au travers des stratégies de vente, stratégies marketing. Voilà. Je fais cela depuis, le coaching en leadership, je le fais depuis 11 ans. Je fais le marketing depuis 8 ans. OK? Alors, ce soir, j'aimerais vous dire quelques petits mots. Vous voyez, aujourd'hui, je travaille avec plein d'entreprises en Europe, au Canada et aussi en Afrique. Je travaille avec des personnalités, je travaille avec des gens, des particuliers comme des entreprises. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 10 ans derrière, je me souviens, comme si c'était encore hier, j'avais défini clairement des rêves. Vous savez, quand on est coach, on a des outils de développement personnel avec lesquels on accompagne des personnes. J'avais ces outils, j'accompagnais des gens avec, je faisais des sessions de coaching, les gens me suivaient déjà, mais je n'avais pas de si grande notoriété, mais je lisais beaucoup de livres, j'avais des clés à ma disposition. J'avais défini mes rêves, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Je vais créer telle entreprise, parce qu'en son temps, j'étais viré du salariat. Un beau lundi matin, on est venu me virer. Donc, j'ai compris qu'il faut avoir quelque chose qui me nourrit, qui soit vraiment propre à moi, qui m'assure mon autonomie, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais créer des activités de revenus, je vais avoir des unités d'entreprise. Et j'ai clarifié mes buts. OK? Et j'avais commencé à y mettre l'intention. Exactement comme ça se fait, les méthodes, les stratégies en développement personnel et spirituel l'exigent. Je le faisais de la bonne manière d'ailleurs. Mais il y a une pièce du puzzle qui manquait et je ne m'en rendais pas compte. L'argent était arrivé. Exactement, je me souviens très bien. En 2015, fin 2015, à premier trimestre 2016,
J'avais été nommé, comme par hasard simplement, parce que je tenais un signal très fort dans l'univers. J'avais été nommé coordonnateur départemental pour une opération voilà, politique dans mon pays. Okay? Une opération d'actualisation de la liste électorale, informatisée et tout ça. Donc, j'étais un coordonnateur départemental. Pour ceux qui sont dans les pays africains, à l'approche des élections, surtout élections présidentielles, ils savent ce que ça veut dire, ces genres de postes-là. J'étais véhiculé, on a mis un chauffeur à ma disposition, je travaille directement avec les instances nationales qui géraient les élections présidentielles, les élections qui ont amené le président qui est en train de sortir maintenant. J'étais coordonnateur départemental en son temps. Et il y avait l'argent. Okay? J'avais émis l'intention de créer des sources de revenus pour moi-même, de bâtir mon académie de coaching et tout ça. Et voilà, l'univers a ouvert les portes, l'argent était arrivé. Les millions coulaient dans ma main. Je travaillais, je causais bouche à bouche avec les députés, les ministres comme ça. Parce que la liste électorale, vous savez ce que ça signifie en fait. Dans les pays africains, voilà, une liste électorale, on sait ce que ça signifie. Et celui qui détient ça, il détient une arme. Donc, et les membres de l'opposition, comme de la mouvance, voilà, tout le monde veut avoir mon contact parce que les départements que je coordonnais, voilà, on veut avoir le contact du coordonnateur, on veut, voilà, vous comprenez la suite, vous savez de quoi je parle. Donc, en bref, j'étais bien payé. Le gouvernement me payait très bien pour qu'on ait envie de, on ne soit pas tenté d'être corrompu, en tout cas. Mais on nous payait bien. Donc, l'argent était au rendez-vous. Mes chers amis, j'avais l'argent, j'avais mon agenda dans lequel j'ai mis les projets, commerce, lancer une boutique, créer ceci, créer cela. Tout était là dans l'agenda, écrit, rédigé, bleu sur blanc, rédigé, c'est là. Et vous savez que l'argent était arrivé, des millions étaient arrivés dans ma main. Et un an plus tard, en 2017, j'avais des difficultés à payer mon loyer. 0 entreprise créée. 0 projet réalisé. Et si je ne faisais pas vraiment attention pour courir de gauche à droite, je n'avais pas les moyens de joindre les deux bouts. Vous voyez ça? Comment est-ce que ça s'expliquait? Personnellement, je n'arrivais pas à comprendre. Chrétien fervent, je priais Dieu, je jeûnais, j'allais à l'église, j'étais engagé dans l'œuvre de Dieu, j'enseignais à l'église. Coach en développement personnel et spirituel. Je parlais beaucoup sur les réseaux sociaux en son temps. Je lisais beaucoup de livres. J'avais les clés de développement personnel. L'argent était arrivé, mais l'argent est reparti. Qu'est-ce qui s'était passé? Mes chers amis, j'ai fait des mois de dépression. Au départ, j'avais commencé à accuser ma femme. Écoute, voilà, il fallait me donner les bonnes idées. Hein? Mais écoute, qu'est-ce que tu es à côté de moi? On a bouffé tout l'argent et puis tu es là, tu ne m'as rien dit. Merde. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit, mon gars, tais-toi, ta femme n'en est pour rien. Tu es la cause de ce qui t'est arrivé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Seigneur. J'ai perdu tout l'argent. Qui m'a volé? Personne ne t'a volé, mon gars. Tu as foiré tout l'argent. Des millions sont arrivés. Mes amis, écoutez, j'étais devenu dépressif. J'étais tombé dans la dépression pendant des mois et des mois. Je me suis dit, je vais plus aller à l'église. Mais écoute, tu ne vas plus à l'église, tu fais pas de mal à Dieu, tu fais de mal à toi-même, mon gars. Remets-toi en cause et remets-toi sur les rails. C'est là que j'ai compris, mes chers amis, que tu peux avoir les clés de développement personnel, développement spirituel, tu peux lire beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat et tout ce que tu veux. Tu peux prier du matin au soir. Si tu ne connais pas les règles de discipline financière, tu vas tout foirer. Tu vas tout foirer. J'avais des projets pour créer une boulangerie. J'avais des projets pour créer une ferme agro-pastorale. J'avais des projets pour créer, pour lancer le commerce de produits vivriers, prendre des produits au nord, venir vendre au sud, parce que le sud, vous voyez, le sud est beaucoup plus concentré, le sud est beaucoup plus économique, le nord est beaucoup plus agricole. Et donc, quand tu prends
Tu charges un camion du nord, tu viens au sud, c'est des millions que tu fais. J'avais un projet d'acheter une tête de camion pour louer des remorques et commencer à faire tout doucement le transport et tout. J'avais tous ces gros projets, mais tout est à l'eau. Je n'ai rien bougé, même pas un seul doigt sur aucun des projets. L'argent était au rendez-vous, le mindset était là, enfin, c'est ce que je croyais. Les livres, je lisais, j'avais écrit plein de projets, j'avais tout structuré, c'est là, mais rien n'a bougé. Parce qu'il me manquait la clé des finances. J'ai accusé ma femme, j'ai accusé Dieu, j'ai accusé le diable, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais rien n'avait bougé. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre quelque chose. J'ai dit, attention, il semble que il y a quelque chose que j'ai pas manqué, enfin, que j'ai pas appliqué, que j'ai manqué d'appliquer. Je m'étais remis en cause. J'ai vu que je n'avais aucune clé financière. C'est vrai, j'étais coach en développement personnel, mais je n'étais pas coach en développement financier. Je n'avais aucune notion dans ce sens. Ça pour vous dire quoi, mes amis? 2026 s'annonce glorieuse. 2026 s'annonce puissante. 2026 s'annonce une année favorable. Mais si vous n'avez pas de clés de gestion de finances, de discipline financière, l'argent va passer dans vos mains et l'argent va partir de vos mains. L'argent ne va pas venir rester dans vos mains. L'argent déteste l'indiscipline. L'argent n'aime pas du tout ceux qui reçoivent et qui n'ont pas clairement un plan de gestion efficace et discipliné. C'est bien plus tard que j'ai compris ces choses-là. Bien plus tard que j'ai commencé à lire d'autres livres. J'ai commencé à prendre des accompagnements. J'ai commencé à vraiment m'humilier et aller écouter d'autres personnes qui sont spécialisées dans la gestion des finances. L'argent est une entité. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, c'est la seule entité à laquelle Dieu s'est comparé. Quand vous lisez les Écritures, Dieu dit toujours, à qui me compareriez-vous? Je ne suis comparable à personne. On ne compare Dieu à personne. Mais la seule fois où Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. Ah, ça veut dire qu'en fait, l'argent aussi est un maître, a la même influence et a la même dimension d'impact sur l'homme que Dieu. C'est la seule entité que Dieu a comparée à lui-même en termes d'influence sur l'être humain. L'argent est une entité spirituelle. Et si vous n'avez pas les clés, si vous ne travaillez pas sur vous-même pour développer les clés de discipline, pour savoir maîtriser l'argent, l'argent deviendra votre maître. Vous allez souffrir. Pas parce qu'il y a manque d'argent, vous allez souffrir parce que vous n'avez pas pu apprivoiser l'argent. Vous n'avez pas pu utiliser l'argent comme ressource. L'argent vous a manipulé. L'argent vous aura utilisé. C'est ce que ça m'avait fait. J'étais tombé dépressif pendant des mois avant de me relever. J'ai eu à faire des thérapies. J'ai eu à faire des thérapies d'ordre développement spirituel et développement personnel. J'ai suivi des séances du docteur Joe Dispenza, voilà, pour véritablement faire du nettoyage et recalibrer mon esprit, pour recommencer à croire en moi-même. Parce qu'en fait, le drame, c'est que j'avais commencé à douter de moi sur toute autre chose. Parce que quand j'ai vu que, en fait, j'avais manqué mon but, j'avais loupé de réaliser mes projets. Du coup, j'ai commencé à perdre la confiance en moi en tant que coach. Je me dis, mais écoute, tu n'as même pas été capable de lancer un petit projet malgré que tu as les millions dans ta main. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens dans le coaching? La réunion que tu organises pour la semaine prochaine, qu'est-ce que tu t'en vas leur dire? Tu vas leur dire quoi? Que tu es coach en quoi? Quelles sont tes preuves? La preuve de tes échecs, là, c'est ça. Et donc, j'ai commencé à manquer de confiance en moi, en ma capacité à coacher les gens. Parce que j'ai foiré dans les finances. Quand vous tombez dans les finances, ça paralyse tout sur la ligne. Et quand vous réussissez sur les finances, ça vous donne de l'audace pour réussir sur les autres domaines. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment, j'ai compris attention, quand tu as toutes les clés, tu n'as pas les clés de la finance, c'est dangereux pour toi. Toi-même, tu es en danger. En danger contre toi-même et en danger pour ta famille. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est important que vous puissiez prêter attention, oreille attentive, à ce qui va se dire vendredi prochain. Et non seulement ça, vous mettre dans
l'accompagnement privé que nous sommes en train de lancer. Parce que dans l'accompagnement privé, il y a un volet finance, il y a un volet développement personnel, développement spirituel, il y a un volet accompagnement dans la création d'entreprises, dans du commerce et tout ça, l'e-commerce, comment utiliser tous ces domaines-là à votre avantage aujourd'hui, comment structurer vos idées, les mettre sur le projet concrètement aujourd'hui, en 2026, ça va être dévoilé et on va aider chacun à structurer véritablement sa vie sous 5 dimensions pour que 2026 vous accueille les bras ouverts. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est une de mes histoires par rapport à l'argent. La deuxième partie que je vais dire rapidement et finir, c'est que j'étais, ça c'est bien après ce premier événement dramatique, j'ai compris et j'ai commencé à vraiment travailler sur moi-même et petit à petit, je m'étais relevé et voilà, les choses ont commencé. J'ai lancé mon académie de coaching et mon agence de web marketing qui a commencé tout doucement à avancer. J'avais commencé à coacher et à travailler sur les entreprises, notamment des entrepreneurs européens, français, belges, canadiens et consorts. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais fixer un grand objectif. Je vais me permettre 1500 € par mois et tous les mois en matière de vente de prestations. Okay? Sur le plan croissance d'entreprise, donc développement, marketing et tout ça. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu ne peux pas recevoir 1500 €. J'ai dit, pourquoi? 1500 €, ça fait à peu près 950 000, à peu près 1 million de francs CFA. J'ai dit, mais pourquoi? C'était l'Esprit de Dieu qui me parlait. L'Esprit de Dieu en chacun de nous, et il nous parle en fait. Et il m'a dit, tu ne peux pas encore recevoir 1500. En fait, tu n'es pas configuré pour recevoir 1500 €. J'ai dit, quoi ça? Moi, Roméo Kango, coach en développement personnel, j'ai commencé à brandir mes titres. Et l'Esprit arrive et dit, va devant le miroir, regarde-toi et dis-toi dans les yeux. Mes amis, vous pouvez faire cette expérience-là vous-même. C'est là que j'ai réalisé l'incroyable puissance de nos yeux sur notre âme. Il dit, regarde-toi dans le miroir et dis à ton image que tu mérites 1500 € par mois. Je viens devant le miroir, j'ai toujours un grand miroir dans mes environnements, et je regarde le miroir, je me regarde dedans, je dis, Roméo, tu mérites 1000. Ma gorge se serre, je suis bloqué. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, on m'a envoûté ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, mes gars? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, la voix m'a dit, ce qui t'arrive, c'est qu'il faut que tu débloques l'accès à l'abondance en toi-même. Je suis capable de te bénir. Les portes sont là pour s'ouvrir. Les opportunités sont là et t'attendent. Mais toi-même, personnellement, tu es fermé à ce niveau d'abondance. Et c'est là que j'ai compris autre chose. Une chose est de vouloir de l'argent, l'autre chose est de se débloquer pour l'argent. Et ça, je vous garantis, si personne ne vous aide, vous ne pourrez jamais y arriver seul. Jamais y arriver seul. La vérité est que la société dans laquelle nous avons grandi, les familles dans lesquelles nous avons grandi, pour la plupart, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour la plupart, on a vécu dans la pauvreté, dans les difficultés financières, et nos parents ont vécu des chocs financiers, on a participé, on a vu des choses. Ça a laissé des traumas en nous. On a été traumatisés financièrement parlant, sans le savoir. Et du coup, notre subconscient a été façonné pour nous protéger contre l'argent. Parce qu'il associe l'argent à la douleur, il associe l'argent à la honte, il associe l'argent au problème. Moi, j'ai vu mon papa. C'est là que, en fait, j'étais parti par des thérapies. J'étais allé prendre des accompagnements en finance. J'étais retourné encore maintenant prendre d'autres accompagnements en finance personnelle. Et c'est là que j'ai compris. J'avais vécu, mon papa avait vécu un temps de galère. Quand il était agent de l'État, après il a démissionné pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, c'était dur. Parce qu'entreprendre, mes amis, ce n'est pas toujours facile. Donc, il a eu des dettes et tout. Et j'étais là, enfant, j'ai vu des gens venir crier à la maison pour réclamer leur argent à papa. Et voilà, papa, lui, il avait le cœur dur, donc il avait la tête de l'entrepreneur. Donc, il gérait, il était pépère, il était relax. Mais nous, enfants, on était touchés. On voyait papa qui était riche ici, qui oh non, non, non. Moi, j'ai commencé
l'école primaire, on m'amenait à l'école en voiture. Mais avec les déboires de l'entrepreneuriat, papa a vendu la voiture et tout. Mais c'est après qu'il a récupéré, mais il a d'abord vendu la voiture. On a vu tout ça. Les gens qui venaient faire pression à la maison pour prendre leur argent. Et ça m'avait traumatisé depuis l'enfance. Je ne savais pas. Et quand j'avais grandi, j'étais arrivé, j'ai commencé à travailler. Ce blocage était là. Et quand j'ai dit je veux beaucoup d'argent, mon subconscient dit non, beaucoup d'argent égale problème, égale des gens vont venir crier à la maison, égale beaucoup d'argent égale catastrophe, tu vas acheter une voiture, tu vas encore revendre parce que l'argent, ça attire des problèmes. Mes amis, est-ce que ce que je dis là, ça ressemble à quelque chose que quelqu'un a vécu par ici? Si c'est le cas, mettez des pouces ou mettez quelque chose dans le chat. Si c'est le cas, vous avez vécu ces gens, vous avez vu certaines choses dans votre enfance. Vous avez vécu chez un oncle, chez une tante ou bien chez un parent. Et voilà, ça a vraiment, vous avez vu des problèmes financiers être vécus. Voilà. Mettez des pouces, s'il vous plaît. Si ça a été le cas pour vous, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces. Merci, Christian. Merci, Jacques. Merci, M. Condé. Merci, Maurice. Merci, Mimi. Merci, merci. Merci, Théodore. Merci, Maurice. Merci, Gua. Super, 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 super. Vous savez, merci Justin. Super. Vous savez, ces choses que vous avez vécues, sans le savoir, ça a laissé des traces en vous et ça a créé des blocages. Ça s'est cristallisé avec le temps et ça a créé des blocages en vous par rapport à l'argent. Et si vous ne faites rien, à un moment donné, vous serez bloqué. Malgré vos intentions de recevoir l'abondance financière, vous serez bloqué. Soit l'argent vient, l'argent va repartir, soit quand l'argent va venir, votre cœur va commencer à se battre très fort. Vous allez commencer à avoir éprouvé véritablement du stress pour recevoir l'argent. Quand vous allez vouloir facturer gros, vous allez facturer vos prestations ou bien vendre vos produits à un grand prix, vous allez commencer à tituber. Les clients, en regardant vos yeux, ils ne vous verront pas dignes de recevoir ces sommes d'argent. Ils vont dire, on va aller, on va réfléchir, on va revenir. Ils ne vont plus revenir. Parce que vous dégagez quelque chose qui est contraire à la réceptivité de l'abondance financière. Et ça, mes amis, ça se débloque dans un accompagnement. Si vous ne voulez pas que 2026 continue de traîner avec vous, ces mêmes déboires par rapport à l'argent, je vous garantis, il vaut mieux pour vous de faire le nécessaire. Faites l'impossible pour être là vendredi. Suivez la coach Maman Blanche, la coach Blanche Evosé, qui va parler. Elle est spécialisée dans les finances personnelles. Elle va parler, elle va donner des clés. Et non seulement ça, engagez-vous à entrer dans l'accompagnement privé que nous offrons parce que ça va être un tout. Un plat qui est complet, garni de tout, y compris les finances. Voilà. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'en fait, il faut véritablement être en phase avec la prospérité que nous désirons. En phase avec ce que nous désirons comme prospérité. Et c'est ça qui m'a amené à commencer à vivre ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis propriétaire de plusieurs entreprises, je suis dans l'immobilier, je suis dans la restauration, je suis dans le marketing digital, j'ai une agence, je suis dans le coaching, j'ai un cabinet de coaching, formation, et voilà, et bien d'autres choses. Il y a de nouveaux projets que je suis en train de développer et je travaille avec des associés, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, il y en a en Russie, et ce n'est pas fini. J'ai d'autres produits que je suis en train de développer pour exporter du Bénin vers les États-Unis, exporter vers la France. Et des tests ont été faits sur le marché. Je n'ai même pas de concurrents et je suis sur le point de lancer de nouveaux projets actuellement. Vous voyez ça? Et 2026, pour moi, s'annonce vraiment heureuse parce que c'est une année dans laquelle je vais faire de grandes choses. Mon nom va être inscrit dans le registre français des propriétaires d'entreprises, le registre européen des propriétaires d'entreprises en Europe. Ça va être le cas. Je l'ai annoncé maintenant. Je vais vous dire, voilà, en 2010, je vais vous montrer. Et voilà, ça a été fait. Je vais vous faire la capture d'écran, je vais vous le montrer. Vous voyez ça? Parce que quoi? Les finances ont été réglées. Et nous voulons vraiment que ce soit le cas pour vous. Si vous ne le faites pas, vous aurez beau émettre des idées, structurer des projets, proclamer, prier, sauter en l'air et tout. Mais il y aura un blocage. Et même c'est l'Esprit de Dieu qui va vous dire, tu es bloqué, mon gars, va te faire débloquer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, voilà ça, moi, mon parcours avec l'argent. Et je pense honnêtement
que développer une discipline financière par rapport à l'argent, une discipline personnelle par rapport à l'argent, développer les clés pour vous ouvrir à l'abondance financière est non négociable pour l'année 2026. Je vous remercie. Waouh, 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 waouh. S'il vous plaît, encore plus d'applaudissements. Laissez des pouces, laissez des commentaires dans le chat si ça vous a marqué vraiment, parce que ça, ce sont des informations on n'a pas aussi facilement. Et si on peut déjà l'avoir vraiment, montant de la gratitude. Donc, montant vraiment de la gratitude. Vraiment, merci au coach Roméo. Comme on a dit, vraiment, vendredi, il y aura encore du lourd. Ça va être vraiment encore du lourd. Maintenant, je vais donner le soin. Alors, les amis, c'est pas fini, hein. Aujourd'hui, vous allez être gâtés. Donc, aujourd'hui, là, c'est, comment on dit, c'est gâté. Donc, il y a tellement de bonnes informations. En aucun cas, j'ai bien dit ici au début, toute personne ici, en 2026, va avoir une deuxième source de revenus et atteindre le chiffre d'affaires dont lui-même s'est donné. Donc, si vous dites que vous voulez avoir 10 millions, vous allez l'avoir. Donc, et le plus important, c'est qu'on vous donne toutes les informations et tout ce dont vous avez besoin. Parce que comme on dit souvent, comme c'est écrit dans la Bible, on peut périr faute de connaissance. Vous avez maintenant la connaissance et vous aurez même encore plus. Alors, je vais laisser maintenant la parole au coach Henri. Coach Henri va maintenant il va maintenant encore vous parler toujours dans notre domaine. Alors, coach Henri, si tu es là, tu peux directement prendre la parole. Alors, déjà, j'ai envie de commencer par dire la spiritualité positive appelle le développement de la morale. Donc, merci à coach Roméo pour son exposé. Alors, bonsoir à vous, chers participants. Bonsoir aux différents coachs qui nous accompagnent ce soir. Déjà, je vais commencer par demander des cœurs, mais aussi des pouces, pour savoir si vous êtes satisfait jusqu'ici de ce qui a déjà été présenté. Si oui, je ne vois pas. D'accord, là, je vois maintenant. D'accord. D'accord, merci, 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 merci. Ça montre que vous avez donné de l'attention à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Alors, moi, je vais vous parler de la gestion et du suivi financier de nos projets. Mais avant ça, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Henri Aoundia. Et qui est Henri Aoundia? Henri Aoundia est un expert en montage de projets dans tous les secteurs d'activité. Et dans le monde des projets, Henri Aoundia forme, Henri Aoundia accompagne, Henri Aoundia élabore, Henri Aoundia assure, mais aussi assure la gestion et le suivi des projets. Ce qui a fait de lui aujourd'hui le chef service chargé de l'élaboration, mais aussi de la contextualisation des projets à la plateforme camerounaise du commerce équitable en abrégé, PDCE, mais aussi du côté du GTTC, qui est un groupement de transporteurs terrestres du Cameroun. Alors, avant de continuer, je vais demander encore des cœurs, mais aussi des likes, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, asseyez-vous confortablement et prenez part à ce troisième volet de la conférence d'aujourd'hui. La gestion et le suivi financier de nos projets. Ceci est assuré du fait que nous voulons nous lancer dans le monde des projets et souvent nos projets sont bien financiers, mais on n'arrive pas à gérer les entrées et sorties financières de nos projets. Pour donc comprendre cette question, 5 points vous seront présentés sous forme de questions, afin de vous permettre de comprendre le monde des projets et la relation avec les finances. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à contrôler les sorties financières dans nos projets.
On n'arrive pas à contrôler les sorties financières. Quand on parle de sorties ici, ce sont les dépenses. On n'arrive pas à contrôler les sorties financières, tout simplement parce qu'on manque de temps à donner de la priorité aux différentes tâches qui doivent être faites. Ceci dit qu'on mélange du tout dans la réalisation des tâches. Souvent, on est confronté à un problème du temps. Et lorsqu'on est confronté à un problème du temps, ceci dit qu'il y a donc une catégorisation des tâches. Il y a donc des tâches prioritaires qu'il faut gérer financièrement. Mais n'ayant pas la capacité donc à reconnaître la priorité, on se met à réaliser toutes les tâches. Ce qui fait que on va enregistrer des dépenses indésirables. En d'autres termes, des imprévus. Raison pour laquelle on peut bien élaborer notre projet et notre projet même dispose des moyens financiers, mais ne connaît pas des entrées et sorties financières justes. Tout simplement parce qu'au niveau de la sortie financière, on manque de temps à donner de la priorité aux tâches à réaliser. Autre fait, c'est la nécessité. Parmi les tâches à réaliser, il y a de la nécessité. Qu'est-ce qui est d'abord nécessaire à faire? C'est vrai que lorsqu'on élabore un projet, on met de manière bien présentée, point par point, parce que tous les points se suivent. Alors, on a tendance à croire que en réalisant notre projet, on ne doit pas sauter un point. Pas forcément, puisque je l'ai dit lors des différentes formations que on peut être victime de contretemps, on peut être victime d'un contexte, ça peut être sécuritaire, ça peut être sanitaire, quel qu'en soit le type de projet que vous avez sur la main, projet en ligne ou que projet physique. Il y aura la question de nécessité de réalisation. Quelle tâche est nécessaire à réaliser? Alors, vous devez donc développer cette expérience-là, mais aussi ce savoir-là à connaître la nécessité des tâches à réaliser. Sinon, vous allez croire que toutes les tâches sont nécessaires. De peur qu'en sautant une tâche, cela peut impacter. C'est vrai, ça peut impacter, sauf que en réalisant les tâches nécessaires, faites le minimum et le maximum d'efforts que la réalisation des tâches nécessaires puisse répondre à la réalisation des autres tâches mises de côté. Ça, c'est pour la question du manque de contrôle des sorties financières dans nos projets. Autre point à savoir sur ce volet, c'est l'utilité. L'utilité de réaliser une tâche. Alors, vous avez un projet que vous avez monté ou que vous avez monté. Et vous avez déjà planifié vos tâches que vous allez réaliser phase par phase. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes confronté à un problème de temps, à un problème de contexte. Du tout, vous devez donc, faire dans la classification des tâches utiles à réaliser et les tâches non utiles à réaliser. Parce que lorsqu'on élabore un projet, on met dans la présentation toutes les tâches, même les tâches qui ne sont pas utiles. Mais on met d'abord, parce qu'on ne connaît pas le contexte de demain, mais on met au cas où, si le contexte nous présente la nécessité d'utiliser ou de mettre en pratique cette tâche-là, alors on va réaliser la tâche-là. Mais si le contexte ne nous présente pas l'utilité de réaliser cette tâche-là, alors on fera avec les tâches qu'on va appeler ici les tâches nécessaires. Et c'est cette notion que vous devez donc développer en vous, connaître l'utilité de réalisation des tâches. Toutes les tâches ne sont pas utiles à réaliser. Ça peut être dû, comme je le disais, à un problème de facteurs même géographiques, facteurs sécuritaires, sanitaires, économiques même, ou que autres volets qui viennent à, autre point, je veux dire, qui viennent à impacter peut-être le déroulement de cette tâche-là. Alors, pour sortir de ce point, on retient donc qu'on n'arrive pas à contrôler les sorties financières dans nos projets, tout simplement de donner de la priorité à nos tâches. On manque de donner de la nécessité de réalisation à nos tâches. On manque de donner de l'utilité de réalisation à nos tâches. Autre point, c'est pourquoi on n'arrive pas à contrôler les entrées. Là, nous sommes au niveau des entrées. Et qui dit entrée financière appelle ici là, le redéploiement des là
soit dans l'amélioration de notre projet, soit à l'investissement des autres activités ou que d'autres projets dans d'autres secteurs d'activité. Et on n'arrive donc pas à contrôler les entrées financières dans nos projets, tout simplement parce qu'on ne sait pas déjà ce qu'on va faire après la réalisation de la tâche qui a permis à ce qu'on ait ce financement-là ou qu'on ait ces revenus-là. Toujours vous projeter. Raison pour laquelle, lors du passage des récentes conférences, on parlait du thème projection. Se projeter à l'avenir. Vous devez déjà savoir ce que vous allez faire lorsque vous allez gagner vos premières monnaies. Vous devez déjà savoir ce que vous allez faire avec. C'est donc le manque de savoir par rapport à un investissement nouveau ou nouvelle qui fait en sorte que vous n'allez pas pouvoir les ancrer et sortir de vos finances. Lorsque vous vous projetez dans la réalisation d'un projet, ce qui est sûr, vous allez en avoir des ressources à déployer, tant sur le plan financier que sur le plan technique. Mais comme là, on parle des finances, vous allez en avoir une conclusion avec des gains que vous allez gagner. Mais il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces gains que je vais gagner? Je vais garder à la maison. Si vous gardez à la maison, vous serez confronté aux professionnels qui vont vous obliger à utiliser ces gains-là. Vous serez confronté à d'autres problèmes. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau social, au niveau même familial, qui fera en sorte que vous allez utiliser ces gains-là à mauvaise échéance. Or, c'est destiné à d'autres réalisations. Et pour donc avoir ces autres réalisations, il faut déjà les projeter. Comme on dit qu'une fois l'argent tombe, même si ce n'est pas encore tombé, vous savez déjà que le jour que ça tombe, voilà ce que je vais faire par la suite. Soit je vais agrandir mon activité, soit je vais m'investir dans la réalisation des autres projets. Ainsi, vous allez donc comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à contrôler les entrées financières dans vos projets. Vous devez avoir des plans de réinvestissement. Vous devez avoir des plans de réinvestissement après investissement. Vous devez avoir des plans de réinvestissement. Alors, si vous comprenez ce thème, laissez déjà d'abord un pouce, puisque le monde des projets, ça, c'est terme. Alors, merci, 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 Mazia, merci, merci. Alors, nous allons donc continuer avec la question de la gestion et le suivi financier dans nos projets. Merci, merci. Ça montre que vous êtes avec nous. D'accord. L'autre point ici à comprendre, le pourquoi on n'arrive pas à contrôler les entrées et sorties de notre argent que nous investissons et que nous gagnons, c'est de savoir pourquoi les finances occupent une place importante dans la réussite de nos projets. Pourquoi les finances occupent une place importante dans la réussite de nos projets? Déjà que ce sont les finances qui ouvrent la réalisation de votre projet et ce sont les finances qui ferment la conclusion de votre projet. Dit que lors de la réalisation, vous aurez besoin des finances pour pouvoir réaliser des tâches. Et quand ces tâches-là sont déjà réalisées, ça a une conclusion financière qu'il faut savoir ce qu'il y aura lieu de faire avec par la suite. Alors, les finances ici occupent une place importante parce que ça nous permet de, réaliser nos projets, d'en gagner des gains, de subvenir à des besoins, mais aussi à réaliser d'autres tâches pour pouvoir nous permettre d'être un entrepreneur important dans notre chaîne économique, quelle qu'en soit la localité. Les plus riches au monde ne sont pas de l'administration publique dans leurs pays respectifs. Ce sont des gens qui sont investis dans des activités personnelles ou collectives et qui, après la première phase de réalisation, ils ont su quoi faire avec ce qu'ils ou ce qu'elles ont gagné, ces personnes-là. Et lorsqu'elles se sont réinvesties, ça a permis à ce qu'ils bâtissent des empires.
et deviennent donc des personnes incontournables dans la chaîne économique de leur pays. Raison donc pour laquelle les finances occupent une place importante dans la réussite de notre projet. Sans les finances, vous ne pouvez rien faire. Puisque dans tout projet, que ce soit des projets en ligne, des projets physiques, il y a des tâches qui nécessitent des coûts. Des projets en ligne, par exemple, il vous faut un laptop, il vous faut un téléphone. Comment vous allez acquérir ça? Il faut de la monnaie pour en acheter. Il faut donc avoir des finances. Et une fois que vous avez déjà acheté, vous développez une activité avec votre laptop ou que votre téléphone. Et cette activité va vous donner ou que vont vous donner des revenus financiers. Alors, il faut entretenir le laptop, le nettoyer de temps à autre pour éviter les virus. Déjà qu'il faut même déjà installer un antivirus avant même de se lancer pour éviter la perte des données. Il faut, au fur et à mesure que vous découvrez des nouvelles réalités, puisque le monde avance, il faut changer le téléphone pour plus de capacité, mais aussi pour plus d'amélioration des fonctionnalités. Tout ça, ce sont les finances. Et vous voyez le cycle que ça a créé. Vous avez acheté ces outils avec de la monnaie. Ces outils, en retour, vous ont produit de la monnaie à travers ce que vous avez fait comme activité avec ces outils. Et l'argent que vous avez gagné, en retour, revient vous permettre d'entretenir ces outils, par exemple, et d'en gagner encore plus à travers d'autres réinvestissements. Voilà le pourquoi les finances occupent une place importante dans la réussite de nos projets. Parce que ça ouvre nos projets. Et quand je dis fermer, ce n'est pas comme si c'était la fin. C'est pour dire que ça ferme la conclusion d'une tâche et ça réouvre encore la réalisation d'une autre tâche, soit dans le même secteur d'activité, notre secteur d'activité. Moi, Henri, je me suis lancé au départ dans les publicités et autres, et il a fallu que j'ai un bon téléphone. J'ai acheté. Et lorsque je faisais la publicité à travers mes différents comptes, des personnes qui en avaient besoin de mes services, j'en ai gagné. Et alors, je me suis rendu compte que le téléphone n'était plus ou que c'était un problème de parrainage par année par rapport au système Android. Avec ce que j'ai gagné, j'ai acheté un autre téléphone dans lequel j'ai recréé d'autres activités qui m'ont généré des revenus financiers. Et maintenant, ce que j'ai gagné en retour, je ne me suis plus investi là-bas, je me suis investi dans l'agriculture, ce qui pourra prendre corps en 2026. Et après l'agriculture, je sais déjà ce que je vais faire avec l'argent de ça. Et ce que je vais faire avec l'argent de ça, c'est ça qui est dans mon 2026. Mon 2025 a juste été une année de décision. Je me suis décidé de me lancer. Et avant de me lancer, j'ai d'abord essayé d'acquérir les bases. J'ai d'abord cherché à avoir un socle très important financièrement. Et ce socle, c'était quoi? C'était que je devais me créer une activité d'abord pour me permettre de financer l'activité de 2026. Ce qui fera donc de mon lendemain 2026 un lendemain meilleur, rempli de succès, parce que, hormis l'agriculture que je vais réaliser dans d'autres secteurs d'activité avec ces revenus-là. Alors, au sortir donc de ce point, qui est de savoir l'importance des finances dans la réussite de nos projets, on tombe donc sur l'autre point qui est celui de savoir qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir contrôler les entrées et sorties de nos revenus en matière de réalisation de nos tâches dans nos projets. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour donc pouvoir contrôler les entrées et sorties de nos finances, je dois, me former, mieux m'encadrer des personnes utiles. Je dois participer à des séances de présentation des idées, des connaissances sur la gestion et le suivi financier de mes projets. Je dois côtoyer des personnes qui exercent dans ce secteur-là. Je dois bénéficier de ces personnes, des connaissances donc qui vont me permettre de mieux m'outiller, de mieux me capaciter et d'améliorer mes compétences en matière de gestion et de suivi financier de mes projets. Raison donc pour laquelle je dois me former et répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Me former,
Au sol. Ça se trouve auprès des détenteurs de cette congé coach et vos et blanches. Si vous avez suivi ça, mettez un pouce avant de donner le dernier point. Et d'accord, 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 d'accord. Je suis satisfait de savoir que vous participez de près comme de loin, en esprit, mais aussi en présentiel. D'accord, 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 d'accord. Comme coach Roméo l'a dit, en conclusion de tout ce qu'il a dit, la spiritualité positive appelle le développement moral. Donc, l'autre et dernier point à savoir donc, c'est pourquoi se former en éducation financière dans le monde des projets? Pourquoi se former? Vous avez l'impression que la question, si c'est la question qui vient de passer, non. Ici, il était question de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maîtriser ou alors pour pouvoir mieux assurer la gestion et le suivi financier de ces projets? Je dois me former. Et en se formant, qu'est-ce que j'ai? Je vais m'outiller, je vais me capaciter et je vais améliorer mes compétences. Oui, mais cette question-ci, c'est pourquoi se former en éducation financière dans le monde des projets? Parce que, vous allez donc éviter ce qu'on appelle les dépenses indésirables, que ce soit en matière d'entrée ou qu'en matière financière. Vous allez maîtriser le pourquoi, la priorité, la nécessité et l'utilité de cela. 2, vous allez éviter les abus. Pour les personnes qui ont l'habitude de se placer en amont et de donner la gestion financière et le suivi de son projet à peut-être un gestionnaire ou je ne sais pas, quelqu'un qui peut-être fait dans le domaine. Déjà, n'étant pas formé, éduqué, vous n'allez pas maîtriser les lignes financières, que ce soit en matière d'entrée ou en matière de gestion, en matière même de déploiement financier de votre projet. Et lorsqu'on va vous présenter des chiffres sur des papiers, ou est-ce qu'on va vous demander de signer en bas, vous allez signer sans savoir ce que vous signez. Sans savoir ce que vous signez. Or, lorsque vous êtes formé, vous maîtrisez donc ces lignes financières de gestion, de suivi, de déploiement de votre projet. Vous évitez. Et la troisième chose, pour finir, ce format en éducation financière également pour le monde des projets va vous permettre d'avoir un esprit de créativité en matière de rayonnement. Parce qu'on va vous montrer comment recréer une activité et l'investir en ayant déjà une autre activité qui vous a produit ces revenus-là. Vous allez donc bénéficier de cet esprit de créativité. Et lorsque vous avez déjà cet esprit-là, je pense que la gestion et le suivi de vos finances par rapport à la réalisation de votre projet est OK. De ce fait, vous ne serez plus, comme on dit souvent, des savants juste théoriquement, mais des savants au niveau de la pratique. Au niveau de la pratique, vous allez éviter beaucoup de dépenses indésirées ou qu'indésirables. Vous allez éviter beaucoup d'abus sur le point financier. Vous allez éviter même beaucoup de... Vous allez éviter même la chute même de votre entreprise ou de votre projet. Par contre, vous allez gagner le financement des autres activités, l'esprit de créativité, l'amélioration de vos compétences. Donc, si vous êtes avec moi et si vous êtes satisfait de ce que je viens de proposer et de ce qui est proposé jusqu'ici, sortez vos pouces et mettez des cœurs également pour pouvoir vous faire comprendre également l'importance des finances dans le monde des e-commerce. Merci et merci à l'ensemble des différents coachs qui sont là ce soir. Merci. Super, super. Merci au pouce, merci Justin pour ton commentaire, merci Christelle, merci Marlisa, merci Prosper.
Merci Idriss, vraiment, vous êtes vraiment tous formidables. Merci au coach Henri qui a pris vraiment le temps de nous expliquer pourquoi la finance est très importante, la gestion financière est importante dans la gestion d'un projet. Et vous le savez, dans la vie, on a toujours des projets. En fait, la vie même est faite de projets, comme vous le savez. Alors, vraiment, comme on l'a dit, vendredi, vraiment, ça va être encore le terminateur parce que c'est vraiment là où vous ne voudrez pas manquer. Parce que on va vraiment expliquer de fond en comble, de façon très détaillée, comment est-ce qu'il faut vraiment gérer dans les différents cas. Alors, pour ceux qui sont venus, qui se sont connectés pendant au cours, qui ont pris le cours, moi, c'est le coach Georges. Je suis expert dans le e-commerce. Et oui, merci déjà pour les pouces. Je suis le coach dans le e-commerce. Merci Maurice. Je suis dans le e-commerce et dans le marketing digital. Alors, ça fait déjà depuis 2018. Et je peux vous dire une chose, c'est que la finance est très importante. Alors, je vais parler de un point qui est très important, les amis. Euh, je vous ai donné déjà quelques éléments la dernière fois, lors du passage dernier sur le e-commerce. On a parlé même des idées de business. Et ce sont des idées qui sont génératrices. Vous savez, le e-commerce aujourd'hui, en fait, tout ce qui est, le e-commerce est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Ça va très grandissant de partout dans le monde. Et les prochains milliardaires en Afrique seront des personnes qui se sont lancées dans le e-commerce d'aujourd'hui parce que c'est en train de prendre une ampleur. Mais, ce que je veux dire ici, c'est très important. C'est pour ça que le développement personnel est important dans tout ce qu'on veut faire. Il y a une dimension spirituelle qu'il faut déjà premièrement avoir, mais il y a aussi une dimension, ma dimension discipline que je vais ici donner. Parce que si on n'est pas prêt, on n'a pas déjà mentalement une certaine somme d'argent dans son mental, dans sa tête, alors quand on va avoir cet argent-là, même si on va avoir plus, ça va toujours redescendre. On va toujours se retrouver à la somme dont on est mentalement prêt à gérer. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut se préparer. Si par exemple, aujourd'hui, votre mindset est prêt à gérer 200 000 et que vous gagnez 100 millions, vous allez dépenser cet argent-là jusqu'à ce que vous allez vous retrouver à ne rien avoir 200 000. Et c'est quand vous aurez 200 000 que vous allez commencer à dire que bon, voilà, qu'est-ce que je peux donc faire? Qu'est-ce que je peux investir? Parce que souvent, une chose que moi j'ai appris, et moi je vais vous donner mon expérience, c'est que l'argent, c'est aussi, ça vient, comme le coach Roméo l'a dit, on ne peut pas, l'argent n'aime pas le désordre. Il faut bien se préparer. Et je vais partager quelques expériences que moi également j'ai eu concernant cela. Première chose, c'est la discipline. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut être discipliné. Ceux qui vont se lancer dans le e-commerce en 2026, vous allez voir qu'il y aura des entrées. Vous allez avoir des entrées. Et parfois même ce que vous n'avez pas souvent eu. Vous n'avez pas souvent eu peut-être dans le salariat. Vous pouvez facilement vendre et faire des chiffres de 1 million, 2 millions par mois. C'est pour ça que la discipline va être très importante. Et il faut d'abord se préparer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai commencé dans le e-commerce en 2018, dans la vente en ligne sur Amazon. Et c'est à partir de 2020 que les choses ont vraiment commencé à prendre. En 2021, j'ai signé un contrat avec un très grand opérateur économique de la place qui est connu pour préparer une formation pour lui. Et cette formation était en fait, c'était pour préparer une formation dans le e-commerce pour sa communauté. Et on avait négocié ce contrat à des millions. Je dis bien à des millions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai préparé et tout, c'était bon et on a fait le versement. Alors, et ici, ce que je vais dire ici, c'est l'une des choses que la plupart d'entre nous, on va souvent faire et on trouve même logique et on trouve même normal. Mais vous allez voir que vendredi, quand Maman Blanche va vous expliquer encore certains aspects fondamentaux de la finance, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on pense souvent normal, ce n'est pas normal, surtout quand on veut grandir. Alors, quand j'ai eu ce montant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé, OK, voilà, il faut que j'aide la famille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc, quand cet argent est venu, j'ai seulement dispatché. J'ai seulement dispatché. Toi, ton problème, c'est quoi? Je viens, je dis, OK, d'accord, prends, avant, je te donne. Toi, ton problème, c'est quoi? OK, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Mais, c'était pas une mauvaise chose, mais les choses pourraient être ou auraient dû être différentes. Alors, je parle ici d'un gros montant. Je parle ici, si on va calculer en francs CFA, on va parler ici de moins 5 à 6 millions d'un coup. C'est pour ça que je dis, quand vous allez commencer l'activité, sachez déjà une chose, c'est que vous allez gagner de l'argent. Et si vous mettez bien en pratique ce qu'on va vous montrer, vous allez voir que ça donne de l'argent. Maintenant, ne vous limitez pas à ce que vous allez gagner, mais pensez-y au projet que vous allez mettre sur pied. C'est quoi? C'est quoi votre but? Parce que c'est ça la raison qui doit vous guider. C'est quoi le but sur le long terme? Parce que quand on a un but, on peut facilement bien mieux gérer son argent, je pense. Parce que vous pouvez avoir de l'argent de côté. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, de mettre de l'argent de côté, épargner, mais il faut épargner dans un but précis. Donc, et j'explique encore, c'est ça l'une des choses que j'avais faites et j'avais commencé donc à investir, donc à aider et faire, et l'argent était fini. C'est pas grave. L'une des choses qui est très importante, c'est que quand vous êtes formé, vous avez préparé vous avez une connaissance que les gens recherchent, vous pouvez toujours vous faire de l'argent avec. Sauf que si tu n'es pas prêt, si tu ne sais pas comment t'y mettre, tu ne sais pas comment effectivement gérer cet argent et tu n'as pas un plan précis, alors tu vas toujours passer le temps à résoudre ces problèmes, les problèmes ou bien à faire des choses pensant que l'argent va toujours venir. Parce que souvent, il faut le dire, hein, on se dit souvent que voilà, quand on a touché une certaine somme, voilà, OK, je vais encore faire plus. OK, oh, ça va, je peux faire ça. Je vais encore faire plus. Et on se dit toujours que l'argent va venir. L'argent va venir. Mais il faut comprendre une chose, c'est que il y a des saisons. Il y a des saisons. Alors, euh, je sais qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas chrétiennes, mais il faut savoir que la Bible n'est pas seulement c'est pas seulement un livre pour les chrétiens. Parce il y a là beaucoup de sagesse humaine que même les non-chrétiens utilisent et lisent. Prenez l'exemple dans l'Ancien Testament où en Égypte, il y a la famine. Il y a 7 ans de bonheur, c'est-à-dire 7 ans où il y avait d'abondance et tout. Et après, il y a eu 7 ans de sécheresse. Et c'est pendant ces 7 ans de sécheresse que l'Égypte est devenue très riche parce qu'ils vendaient les graines. Et grâce à qui? À Joseph qui avait signé, qui avait dit que voilà, vous aurez 7 ans. Et ce qu'il faut donc faire, c'est de garder des graines afin de pouvoir vendre pendant cette période-là. C'est la même chose quand on est dans l'aspect financier. On a tous des saisons. Tout le monde ici, là, vous allez voir. Et si vous regardez bien dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un moment où vous avez eu l'argent. Si peut-être aujourd'hui vous n'avez pas, ou bien peut-être aujourd'hui c'est une période, ça arrive, c'est juste une saison. Mais sachez une chose, c'est qu'il y aura l'autre saison qui va arriver et ça va donner. Toute personne qui est dans les affaires, toute personne qui est dans les affaires va savoir qu'il y a des moments creux. Il va savoir que là maintenant, si vous faites dans le e-commerce, ça c'est le moment où tous les e-commerçants et généralement les commerçants sont en train de sourire parce que les fêtes approchent, parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire des ventes. Qu'en est-il donc de la période de janvier? Vous savez que c'est les périodes un peu creux, vous savez. Donc, il y a des saisons. Sachez que quand on gagne de l'argent, il faut toujours prévoir, ne pas penser que ça va venir toujours éternellement. Et comme on a dit toujours, quand vous dépensez très mal l'argent, alors ça va partir. Ça ne va plus venir. Donc,
C'est ça donc la première expérience que j'ai eue et j'ai compris que non, en fait, il faut quelque chose qui, c'est qu'on appelle la discipline. Les amis, moi je parle dans le domaine de l'e-commerce et je parle dans le souci de vous donner des astuces dans une activité qui est génératrice et qui reste pour que ce soit le cas, pour que cela reste. Parce que beaucoup de personnes se lancent souvent dans le e-commerce et ils vendent très bien. Premier stock, ils ont fait un très grand chiffre, mais ils ne continuent plus. Parce que quoi, il y a eu un problème qu'il fallait gérer. Ils ont pris l'argent et l'argent du capital et les bénéfices pour résoudre ce problème. Alors, ce que je vais dire ici va peut-être choquer quelqu'un ou bien ça va choquer, mais quand c'est pour ça que je dis toujours, ayez un plan. C'est quoi votre but? Si vous voulez faire une activité générative de revenus, est-ce que c'est seulement pour payer vos factures? Ne vous limitez pas à ça seulement. Pensez grand, parce que vous avez la capacité et vous avez la possibilité de le faire. Donc, sachez que pensez grand et sachez que quand vous commandez un stock, par exemple, vous allez vendre. Le e-commerce est un business qui demande beaucoup de cash flow. Alors, c'est quoi le cash flow? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez souvent, parfois, si vous vendez sur des plateformes, parfois, avant qu'on ne vous paye, vous avez besoin encore d'acheter un nouveau stock. Ça arrive. Ça arrive. Ça peut arriver que vous avez commandé, par exemple, 100 unités. Je prends un exemple. Pour la période des fêtes, vous avez commandé 100 téléphones. Et nous sommes déjà en novembre. Vous vendez ça, par exemple. Prenez l'exemple, vous vendez sur Jumia. Et vous avez déjà eu tous les 100 commandes. Des personnes ont commandé et il ne vous reste plus rien. Mais par contre, Jumia peut-être vous paye à la fin du mois et nous sommes là le 19. Donc, vous avez besoin d'argent pour commander encore, pour restocker. Donc, vous avez besoin du cash. Donc, quand vous allez lancer votre activité, sachez que la finance va jouer une partie très importante. Et c'est là où vous allez devoir faire des choix difficiles. Quand vous allez aller à la séance le vendredi, on va vous expliquer encore. Vous ne manquez pas vraiment ça parce que la coach Blanche va vraiment entrer dans les détails. Parce que l'une des choses qui font que nous, souvent Africains, nous sommes très émotifs. En même temps, c'est notre avantage, mais parfois aussi, ça peut jouer contre nous. Le fait d'être émotif est bien parce qu'on a un cœur et c'est notre nature. Vous allez remarquer, l'Africain, généralement, est comme ça et c'est une bonne chose. Par contre, j'étais en Chine il y a de cela quelques semaines. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites les affaires et quand vous faites le business, qu'on dit souvent no pity in business, ce n'est pas qu'il faut être sans cœur, mais il faut être objectif. Je vais m'expliquer. Alors, je prends un exemple et souvent ça arrive. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez un certain montant, c'est pour ça que la richesse, c'est aussi une dimension spirituelle, c'est une dimension de discipline et aussi ça vous demande également d'être aussi, d'avoir la connaissance. Mais sachez une chose, c'est que quand vous allez commencer à vendre, il peut arriver des fois que on va vous poser une situation, un problème précis, concis, qui a la même somme dont vous avez besoin là. Je vais prendre un exemple. J'ai fait une vente et tu as 2 millions. Tu as 2 millions cash. Tu es en train de tourner ton activité. Ton frère vient te voir, il a un problème pour sa fille. Il va envoyer sa fille à l'école pour la rentrée, mais il n'a pas. Et il faut par exemple 200 000. Bon, tu sais très bien que tu as besoin d'acheter de la marchandise, tu as besoin de ce cash-là. Parce que je dis, c'est une activité cash flow. Tu as besoin de cash pour acheter ta marchandise, pour faire grandir ton business même encore. Mais tu vas prendre, tu vas donner, tu vas dire, OK, bon, c'est pas grave, c'est mon frère. Il va te prêter. Bon, vous savez souvent en famille comment ça se passe. Parce que tu as un cœur, tu vas prêter cet argent. Un autre va venir, il a besoin de telle somme. Puis finalement, ton père vient te dire, voilà, il a besoin, par exemple, il a eu tel souci, sa moto ne fonctionne pas, il faut une nouvelle moto, c'est urgent, 500 000, pam. Maintenant, tu vas voir que sur les 2 millions, il te reste 300 000. Maintenant, il y a maintenant la situation, il faut la marchandise. Et peut-être tu te rends compte que, en fait,
tu avais même pris même une quantité sur le fournisseur parce que vous êtes travaillé déjà ensemble, il te fait confiance et tu as oublié donc de verser son argent. C'est là, il t'écrit, il a besoin de son argent, 1 million. Tu restes, tu es coincé, tu as 300 000. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, je vais dire ici, parce que c'est pour ça que la discipline financière est très importante. Les amis, on ne mélange pas les affaires, le business et ses affaires personnelles. C'est très important ce que je vais vous dire ici, parce que quand vous allez encore discuter vous allez venir vendredi, parce qu'on va encore entrer dans les détails. C'est très important. Quand vous avez déjà une activité rémunératrice de revenus, gérez-le, pensez-le comme une activité à part. Ne me mélangez pas avec vos activités personnelles. Alors, il y a un livre qui est très, très bien, qui explique cela très bien, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. S'il y a des personnes qui ont ce livre, qui l'ont déjà lu, vous verrez qu'il explique là-dedans et comment il a fait pour être riche avec sa femme. Ils ont été très durs. Alors, souvent, on va vous donner des mots. Je vais vous dire une chose ici. Hein. Si un jour, quelqu'un dit que tu es chiche parce que tu ne lui as pas donné de l'argent comme il voulait, alors il faut déjà être heureux. Estimez-vous déjà heureux parce que vous savez que vous n'arrivez plus à être manipulable. Donc, c'est très, très important. Vous allez devoir un peu détacher le cœur. Prenez un peu l'exemple dans vos familles où il y a des personnes qui sont très, très aisées, regardez un peu leur vie. Écoutez un peu ce qu'on raconte de ces personnes. Vous allez souvent voir qu'on raconte des choses. Ils ne sont pas, il est imbu de sa personne, il n'aide pas les gens, et ceci. Ceci pourquoi? Parce que du fait que en Afrique, en général, ce que j'ai vu en Chine, c'est très normal en Chine de voir des millionnaires avant 30 ans. Alors, moi, j'étais à l'hôtel. Un soir, j'étais à l'hôtel et j'étais au lobby et j'étais en train juste de faire, je comptais la journée. Et il y a un jeune Chinois qui est venu, il était ivre avec sa sœur. Et heureusement, à côté de moi, il y avait le guide la personne qui me servait de guide. Et il a commencé à vouloir engager les discussions avec moi. Bon, je ne parlais pas chinois, donc je ne savais pas. On a commencé à parler un peu anglais et il bavardait, il était content et il a commencé à dire des mots et le guide a réagi différemment. Et cela, le guide me dit, il dit qu'il est le propriétaire de l'hôtel. Bon, à première vue, ça ne se voyait pas parce que c'est quelqu'un comme je dis, il est jeune, il ne pouvait pas avoir 30 ans. Et c'est un hôtel 5 étoiles, hein. Il est le propriétaire de l'hôtel et il expliquait, il parlait. Et c'est là où la dame, le guide me dit, mais attends, moi je me suis dit que c'est l'alcool, hein, parce qu'il est ivre. Et il me dit, non, prends tout ce que tu veux ici à l'hôtel, je vais payer, c'est aux frais. Il a d'abord demandé le mot de ma chambre. Moi, je ne voulais pas donner parce que je me disais, pourquoi il veut cela? Et c'est après que le guide me dit, mais attends, la façon dont la femme qui est à côté de lui ne fait que le retenir, ça peut être que c'est vrai. Vous voyez? Et c'est là où il dit que oui, en fait, c'est vrai. Alors, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est quand j'ai compris cela que j'ai dit, ah, OK, on a commencé à discuter et je parlais un peu beaucoup plus business. Il m'a donné quelques petites astuces des marchés où je pouvais aller, qu'il a un ami qui est dans tel endroit. C'était bien. C'est vrai, c'était dans l'ivresse, mais je n'ai pas profité de lui, mais j'ai quand même eu des bonnes informations, vous voyez. Mais j'étais très surpris et choqué de voir que ce sont des personnes très jeunes et c'est très normal là-bas. Alors, ce qui fait, je suis encore allé dans une usine de fabrication d'ordinateurs avec des amis. Et quand on a fini de visiter, le monsieur en lui-même, c'était un très jeune homme. Il était jeune. Donc, il nous a bien reçus et tout. On a même pris des photos. Et après, il nous a dit, OK, vous avez besoin des powerbanks, j'ai mon frère qui a sa propre usine. Vous pouvez aller chez lui. Il nous a donné son contact. Les amis, c'est pas comme chez nous où quand quelqu'un a de l'argent, on sait qu'il a de l'argent. Vous savez, mais c'est la façon de vivre de façon très simple. Avec juste un t-shirt, pour le voir en route là, tu peux dire, ah, mais ça c'est qui ça quoi. Mais
Et c'est là où on voit la discipline. Donc, il faudrait que quand vous entrez en 2026, sachez déjà que la discipline est quelque chose de, la discipline financière est très importante. Vivez comme, même si vous avez des entrées de 3 millions par mois dans l'activité, tant que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vivez comme quelqu'un dont vous touchez votre somme normale. Le voisin n'a pas besoin de connaître, la famille n'a pas besoin de connaître, et plus important encore, sachez que dans la plupart des cas, c'est à vous-même, ça serait à vous-même de vous relever si vous tombez. Parce que souvent, quand vous êtes déjà arrivé, comme on va souvent dire, c'est là où vous êtes beaucoup sollicité. Et c'est normal, on va vous solliciter. Mais il faut savoir une chose, ce n'est pas quand vous allez être, c'est quand vous avez déjà plusieurs sources de revenus, bien quand votre activité est vraiment, je dis bien vraiment, vraiment, qui tourne vraiment à des millions, au moins 10 millions par mois, que vous pouvez penser déjà à voir comment aider. Pensez à faire grandir votre activité et avoir cette force et cette discipline de dire non. Si vous ne pouvez pas dire non, peut-être c'est un permis, vous pouvez décider de ne pas parler. Mais sachez que ça va être très important. Donc, quand vous entrez déjà, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, moi, ce que je vais vous dire, c'est une activité qui est très génératrice. On va vous mettre en contact avec le service qu'on a, on va vous mettre en contact. Mais suivez encore la partie sur la famille parce que coach Blanche va vraiment entrer dans ces détails-là vendredi. Elle va expliquer comment est-ce que souvent ça fait. Parce qu'il faut avoir cette discipline-là, non seulement de dire non, mais aussi de pouvoir dire non à soi-même. Parce que souvent, l'ennemi même souvent, c'est d'abord soi. Et pouvoir se dire non à soi-même. Pouvoir regarder cette jolie paire de chaussures que vous voulez avoir et savoir que non, si vous achetez ces chaussures, l'activité a besoin encore de grandir et faire un choix difficile. Savoir que bon, j'ai une voiture, ma voiture ici, bon, avec ce que je gagne, je peux m'offrir une nouvelle RAV4, je peux m'offrir une G-Tour, mais je dis non pour toujours rouler dans ma Toyota Corolla, sachant que les gens vont peut-être bavarder et vont parler, mais je le tiens parce que je sais que je vais passer tel objectif que je vais arriver. Les amis, c'est très, 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 très important. C'est très important parce que parfois, on manque du soin de discipline parce que on veut vivre on veut vivre selon les yeux des autres. On veut montrer que on est arrivé et on veut montrer une image qu'on n'est pas. Et ne pas souvent se laisser piéger par les thèmes. Surtout quand vous commencez à faire les activités et ça donne des gens qui vous disent, oh, président, oh, c'est toi, tu es un grand monsieur, tu peux pas quand même marcher comme ça, tu peux pas. Mon ami, si tu n'es pas tu sais où tu vas. Quelqu'un vient te dire que tu es quand même un grand. Non, je suis encore en train d'arriver. Si quelqu'un te dit non, vraiment, toi, tu dois quand même rouler en Mercedes. Hein, tu n'es plus à ce niveau-ci. Tu touches déjà comme ceci. Mon ami, dis à la personne que je suis encore au niveau de la Toyota. Laissez-moi d'abord. Je sais où je vais. C'est très important la discipline. Voilà ce que je voulais partager ici, là. Vraiment, n'oubliez pas, vendredi encore, on va entrer en détail. Parce que tout ce qu'on va vous donner comme conseil, toutes les activités que vous allez faire et que vous allez gagner de l'argent, si vous n'avez pas la discipline et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir gérer ça, ça va tomber. Sachez que le premier ennemi va être d'abord vous-même, vos envies. Et parce que quand vous avez de l'argent, il y a la confiance qui s'installe. Déjà, nous les hommes, par exemple, vous savez que quand vous avez l'argent, il y a les dames qui vont venir. Est-ce que savoir comment vous allez savoir déjà dire non? Vous savez qu'il y a la... Déjà, il faut savoir que quand vous avez déjà des moyens, ça se ressent. Parce que votre façon de marcher, votre façon de faire, quelqu'un qui marche avec 10 millions, qui sait qu'il a 10 millions en banque et tout, ne marche pas, même s'il est habillé en t-shirt, ne va pas marcher comme quelqu'un qui a juste 100 000, même s'il est en veste. Donc, il y a certaines choses qui font qu'on peut comprendre. Non, mais les amis, sachez que c'est très important. Ne manquez pas donc le rendez-vous de vendredi. OK. Voilà, oui. Il y a M. Goua qui dit surtout le 25 et le 31 décembre. Ah oui, 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 effectivement. OK. Donc, voilà. Est-ce que Coach Corinne, je ne sais pas si Coach Corinne est là.
Euh, alors, donc, on va se donner donc rendez-vous ce vendredi-ci. Vraiment, si ce soir vous avez appris des choses, mais n'oubliez pas déjà de laisser un pouce. Mais s'il vous plaît, partagez vraiment, invitez aussi les autres personnes, vos proches, pour qu'ils puissent aussi intégrer et qu'ils puissent aussi apprendre. C'est très important parce que vous allez être en train d'évoluer. Vous êtes en train déjà d'évoluer. Vous connaissez déjà certaines choses que plus de 70% des personnes ne connaissent pas. Et quand vous allez changer, vous allez commencer à changer les habitudes. Vous savez, l'argent vient d'abord, c'est d'abord le mindset. Tout ça va changer. Il faut que votre entourage aussi puisse grandir avec vous afin de ne pas, afin qu'il n'y ait pas de ce souci où vous avez l'impression on vous retire. Donc, partagez aussi, invitez aussi d'autres personnes qui puissent venir parce que ça va aider, surtout vos membres de famille. Surtout vos membres, pour vendredi, là, n'oubliez pas parce que ça va être important. Parce qu'une personne qui comprend déjà l'aspect financier saura effectivement comment faire et peut-être va vous comprendre et va vous encourager même à évoluer et à réussir parce que ça, il saura que pour que vous puissiez vraiment l'aider, il faut que vous soyez aussi vraiment bien établi. Donc, voilà. Alors, je vais laisser, est-ce que coach Roméo a quelque chose à ajouter? Ensuite, je vais laisser la parole à coach Henri. Oui, merci beaucoup. Merci, coach Georges, pour je vais dire, ce passage éloquent. Merci, merci, merci à chacun de vous, chers amis, pour votre attention jusque-là. Je vois M. Goua qui a levé la main. Est-ce que c'est pour poser une question? Je vais lui laisser la parole d'abord rapidement parce que nous sommes en train de tendre vers la fin déjà de cette session de ce soir. Oui, M. Goua. Ok, bonsoir à tout et chacun. Oui, bonsoir. Vraiment vous dire merci pour la nourriture de cette soirée. Moi, c'est pas une question, mais c'est pour revenir sur ce que M. Harry disait. Moi, je sais que vraiment aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui a porté sur moi. Parce que j'ai un père qui est commerçant. Mais souvent, je me disais quoi? Quand on lui demande de nous donner quelque chose, il dit, OK, je vais vous donner. Donc, on dit, non, le papa, il a beaucoup d'argent, mais il refuse de nous donner. Mais grâce à son exigence, j'ai vu qu'il a avancé. C'est lui que tu peux passer. Quand je te demande, donne-moi quelque chose de 2000, il te dit que le dernier prix, c'est ça. Même 500, il ne diminue pas. Ça, c'est un. Le deux, ils ont parlé sur là où on parle de nos parents. C'est-à-dire sur la scolarisation, j'ai été victime de ça. Mais grâce à cette formation, ça va me donner une idée pour 2026. J'ai 3 des enfants de mon frère qui sont venus. Je les ai scolarisés malgré que l'argent a été prévu pour faire une autre activité. Mais manque de la formation donc j'ai reçu aujourd'hui. J'ai dépensé en un mot sans réfléchir. Donc vraiment, ça me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, M. Goua. Merci pour la reconnaissance. Merci à chacun de vous pour l'attention surtout. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas dans le groupe? Parce que nous avons un groupe spécialisé dans lequel nous partageons les informations pour que ce soit les résumés de ces communications que nous donnons. Les résumés sont donnés. Il y a même les replays qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas dans le groupe? Si vous n'êtes pas dans le groupe, peut-être ici vous avez suivi la réunion ce soir, mais vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp qui est destiné à cet événement de fin d'année. Si c'est le cas, mettez-moi dans le chat pour qu'on puisse voir. Voilà, s'il y a nécessité de remettre le lien par ici, on va le faire rapidement. Est-ce que vous êtes ici et vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de l'événement? Mettez-moi dans le chat simplement, moi dans le chat. Je vois Mme Karine, ce qui a dit moi. Ok. En dehors d'elle, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur Idriss, ok. On va mettre le lien, dans le groupe. Le lien du groupe dans le chat, je veux dire, il faut que vous puissiez rejoindre rapidement. Ok? Le temps que on ne donne les derniers mots pour finir cette réunion. Déjà, merci pour l'attention.
Et nous vous convions à deux choses simplement. La première, c'est d'être présent vendredi prochain parce que parmi nous, nous sommes 5 coachs à distiller ces connaissances en cette fin d'année parce que nous croyons sincèrement que vous pourrez véritablement être faire et avoir le meilleur de vous pour l'année 2026. Nous croyons vraiment en vous, en votre potentiel, en votre capacité à pouvoir saisir le meilleur de 2026. Et aussi, nous croyons aussi en ce que la nature, l'univers ou bien Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, a placé en chacun de nous. Nous avons des compétences diversifiées et nous sommes complémentaires lorsque nous sommes unis. Donc, nous sommes 5 coachs et nous nous sommes décidés de donner la main, de nous donner la main et de venir vous donner la main pour pouvoir accomplir tous vos rêves pour 2026, tous vos projets, toutes vos visions pour l'année 2026. Et donc, c'est pour ça que nous avons initié donc ces rencontres où nous vous parlons, nous donnons les clés gratuitement afin que vous puissiez être en mesure de profiter de cela et aller en avant, aller réaliser, aller saisir vos objectifs pour l'année 2026. Donc, le lien du groupe est déjà dans le chat. Merci, Coach George, qui vient de le déposer dans le chat. Vous pouvez cliquer simplement dessus et entrer dans le groupe. Ça vous permettra d'avoir les résumés, tout ce qu'on partage, les slides, les motivations chaque jour, chaque semaine. Vous allez pouvoir recevoir ça et être dans le flow, être dans le feu de l'information jusqu'à ce que nous puissions terminer cette aventure avec vous. Alors, nous visons aussi un accompagnement pour tous ceux-là qui voudront qu'on les prenne par la main. La plupart du temps, les gens remarquent quelque chose. Ils participent à des sessions de coaching, ils participent à des conférences comme celle-ci, et ils sont touchés, ils sont motivés, ils reçoivent plein de clés, mais dans la pratique, dans la mise en pratique, ils n'arrivent pas à le faire parce que simplement, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'autres facteurs qui retiennent derrière et qui empêchent de le faire. Alors que quand on est ensemble avec des personnes qui nous prennent par la main et qui nous disent voici ce qu'il faut faire et qui contrôlent aussi, qui nous aident à pouvoir placer le pied là où il faut mettre le pied, à mettre le doigt là où il faut mettre le doigt, à avancer au rythme qu'il faut et à qui nous rendons compte régulièrement. Et quand on a des questions, on peut leur adresser les questions et ils peuvent répondre à nos questions. Ces personnes arrivent à mieux atteindre leur objectif que d'autres qui écoutent simplement et qui vont dire je vais me débrouiller moi-même. Voilà. On a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup de sollicitations et c'est pour ça que nous avons voulu sincèrement que ces personnes-là, si vous êtes vraiment chaud pour ça, vous allez simplement manifester. Entrez dans le groupe d'abord et manifester que vous le voulez. Nous allons pouvoir vous accorder cette chance-là cette année. Nous allons vous accompagner. On va vous prendre par la main, pas à pas, dans un accompagnement personnalisé par rapport à vos visions, à votre projet et tout ce qui tourne autour de ça. Nous allons vous aider par nos différentes expertises. Nous sommes 5, donc il y en a dans la gestion de projet, il y en a dans l'e-commerce, il y en a dans la structuration, la croissance d'entreprise, il y en a dans le développement spirituel et personnel, il y en a dans le développement de vos capacités financières. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprêtez-vous pour ça, nous allons pouvoir vous accompagner. Alors, ceux qui disent que le lien ne marche pas, le lien, ça marche. Coach George vient de le replacer. Cliquez simplement dessus. Vous allez entrer dans le groupe. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu intégrer le groupe déjà? Oui, voilà. Merci, Coach George. Je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà intégré. Cliquez sur le lien et ça va vous demander d'intégrer. Là, le bouton pour intégrer. Je vois qu'il y a une personne qui a déjà intégré. Oui. Donc, cliquez simplement sur le lien. Voilà. Et si vous voulez vraiment faire de 2026 une année différente, une année de résultats palpables, résultats vraiment qu'on peut toucher, je crois que c'est le moment d'intégrer ce groupe-là et de profiter de tout ce que nous allons partager comme information par la suite. Ceci dit, portez-vous très bien et on va se dire rendez-vous au sommet comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Je vais laisser la parole à l'autre coach pour pouvoir clôturer. Bon, désolé d'avoir volé la parole, coach Roméo. Ce que je vais juste ajouter ici, c'est de demander aux différents participants de ce soir de se poser la question, qu'est-ce qui a été fait ce soir? Avant d'aller vous coucher,
posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a été fait ce soir. Moi, coach Henri, j'ai retenu que ce qui a été fait ce soir, c'est que on a eu une préparation psychologique financière, ce qui a nécessité la connaissance de soi-même et le monde des finances. On a eu une préparation spirituelle financière, ce qui permet ou que ce qui a permis de connaître notre espace, notre entourage, soi-même et le monde des finances. On a eu une préparation en gestion financière de son projet, ce qui a permis à ce que nous puissions savoir comment gérer les entrées et sorties et le déploiement financier dans ces projets. On a également eu, pour finir, une préparation en savoir différencier l'utilité et l'agréable avec l'expérience partagée par le coach Georges. Ainsi donc, voilà ce qui a été fait selon moi ce soir en résumé des grands actes. On va se donner rendez-vous vendredi et je souhaite que vous aussi, vous puissiez faire trouver la séance, mais aussi qu'est-ce que vous avez retenu du passage de ces différents coachs. Qu'est-ce que X coach a eu à parler en fonction de la thématique sur les finances aujourd'hui? Qu'est-ce que Y coach a eu à parler en fonction de la thématique sur les finances aujourd'hui? D'où la question, qu'est-ce qui a été fait? Allez avec cette question-là et vous-même, vous répondez avec vos propres mots. Merci. Ok, super, super. Merci vraiment à tout le monde. Vous êtes nombreux, vous étiez vraiment là jusqu'à présent. Merci à Karine Kanbama qui vient de donner quelques instructions. Quand vous cliquez le lien, vous devez accepter et vous allez être redirigé sur WhatsApp. Donc, merci déjà à Karine pour cette directive. Vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, merci à tous. Vraiment, on est très, très content de votre engagement et de cette soif de vraiment apprendre et de vraiment changer les choses. Donc, vous sentez déjà le changement, vous sentez déjà que 2026 est spécial. Nous sommes encore en 2025, mais vous allez voir que vous n'allez pas passer cette fête-ci, cette fête de fin d'année comme tous les autres et ça va être complètement différent des autres. Donc, vraiment, on va donc se donner rendez-vous, plus d'autres informations dans le groupe et on va se dire à très bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir.